Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoici pour une petite vidéo mise au point sur ma vérité par rapport à ce qu'on appelle les flammes jumelles. Alors, ça fait près d'un an que je me suis pas trop exprimée sur le sujet parce que il y a un an, j'avais pas mal, enfin, j'avais découvert pour moi ce que j'appelle le poteau rose, des grandes conscientisations par rapport à ce que je nomme maintenant cet égrégore flamme jumelle. Et bon, j'y étais pas vraiment revenue depuis. Et là, visiblement, la vie me pousse à refaire un point sur ça. Voilà, c'est des thérapeutes énergétiques notamment, qui maintenant, quand ils voient débarquer des personnes qui revendiquent un lien de flamme jumelle, euh, ils me les envoient un peu pour dire va voir Cécile et après on reparle un peu de tes problèmes. Voilà. Donc bon, c'est intéressant, mais encore une fois, nous sommes dans une phase de vie où par rapport à ce milieu spirituel, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être recadrées. Euh, voilà, comme si on nous obligeait un petit peu à sortir de certaines illusions, de certains fantasmes, ou voilà, d'une certaine spiritualité qui peut devenir, si on n'a pas forcément le discernement nécessaire, qui peut devenir un petit peu malsaine, voire toxique, et qui peut nous mener sur des chemins dangereux parfois pour certains. Ça dépend la sensibilité de chacun. Alors, il y a un an, j'avais découvert, enfin, je m'étais intéressée à, euh, à ces termes flammes jumelles. Je ne parle pas du lien d'âme auquel ces termes se réfèrent, je parle des termes employés flammes jumelles, puisque ce sont des termes extrêmement racoleurs, extrêmement glamour. Et bah voilà, un matin, je me suis réveillée l'année dernière en me disant: «Mais qui a inventé ces termes?» Parce que je me rendais compte qu'au final, à travers les synastries que je faisais et quand je disais aux gens: Selon les astres, tu ne serais pas dans ce lien-là», ça heurtait énormément l'ego spirituel de certaines personnes. Parce que les flammes jumelles, on en a fait un truc un peu supérieur, un truc un peu, voilà, les flammes jumelles, c'est des âmes hyper éveillées, plus que la normale, elles sont là pour éveiller le monde. Enfin bon, et du coup, quand je leur disais qu'à travers les astres, on ne voyait pas le lien de flammes jumelles, il y a certaines personnes qui l'ont très très mal pris. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être les termes qui ne vont pas, au final. Et je me suis un peu penchée sur cette question. Donc ceux qui me suivent savent très bien de qui je vais parler là. Ceux qui me découvriraient ou qui n'ont pas entendu parler de cette personne, bah, au moins vous allez en entendre parler. Alors, personnellement, les termes flammes jumelles, ce sont des termes que moi, je ne veux plus employer. Je ne veux plus les utiliser. J'ai découvert que l'instigatrice de cette dénomination, donc flamme jumelle, c'était une gourou de secte New Age dans les années 1970. Et le premier bouquin qu'elle a écrit, et là on a entendu parler, où elle a posé ces termes, flamme jumelle, se prétendant canal de Saint-Germain avec la flamme violette et tout ça. Voilà, elle a écrit un bouquin, je crois, elle l'a publié en 1999, et c'est la première personne qui parle de flammes jumelles en ces termes, twin flames. D'accord? Et si vous regardez un petit peu dans l'historique des vidéos de cette chaîne, vous trouverez une vidéo où j'étudie son thème astral et où on y voit effectivement le côté gourou, spirituel, avec un certain culte de la personnalité, mais aussi des implants galactiques plutôt côté obscur.
Donc, ces termes flammes jumelles ont été inventés par une personne qui souffrait de manipulation subtile d'un plan galactique issu de forces involutives. Et en faisant un petit peu plus de recherche, je me demande même si ce n'est pas d'essence luciférienne, puisque je suis à fond dedans en ce moment, les lucifériens, dans mon propre parcours. Voilà. Donc, sous une dénomination extrêmement paillette rose, extrêmement glamour, qui peut faire rêver, hein, flamme jumelle, ça peut faire rêver. Voilà, ça peut nous donner un côté un peu passion, un peu jumeau, c'est l'autre partie de moi, etc., etc., hein. Donc ça vibre quelque chose de très amour idéalisé, amour absolu. Mais ça cache aussi, du coup, une certaine forme de manipulation subtile qui n'est pas forcément, enfin, la spiritualité qui est véhiculée à travers ça, puisqu'on a vu, il y a sur les flammes jumelles, il y a eu des préceptes qui ont été dits, il y a eu des rôles qui ont été cadrés, il y a eu des façons de faire, il y a eu du c'est comme ça et c'est pas autrement, et des telles polarités, et tu dois faire ci, et tu dois faire ça. Et il y a eu plein de thérapeutes, des pseudo-thérapeutes flammes jumelles qui ont pullulé sur la toile, et il faut bien se dire qu'ils se font des couilles en or. Alors que c'est un terme, ce sont des termes qui sont issus, dans ma compréhension, d'une personne manipulée par des forces involutives obscures. Alors, il y a quand même des aspects positifs à ce côté flamme jumelle. C'est que ça va amener les gens qui vivent des reconnexions d'âme, et c'est toujours bizarre de vivre une reconnexion d'âme, qui vivent voilà, une reconnexion avec une autre âme qui va chambouler leur vie, qui va les retourner, qui va sortir de l'ordinaire. C'est une relation qui sort de l'ordinaire, qui n'est absolument pas lambda. Et ces gens-là, en faisant un peu de recherche, ils vont pas avoir beaucoup de mal à tomber sur le terme flamme jumelle, parce que ça a été, il y a eu tellement d'engouement autour de ça. Vous tapez lien d'âme dans Google ou vous faites vos recherches, vous allez tomber sur le terme flamme jumelle. D'accord? Donc dans ce côté positif, c'est vrai que ça va amener énormément de gens à faire ce travail sur les blessures émotionnelles, le karma, le transgénérationnel et d'autres choses encore. Mais parce que quand on vit ce genre de reconnexion, ça se passe d'âme à âme. Donc forcément, ça a une poussée, ça a une portée spirituelle, voilà, d'ascension, d'évolution personnelle et spirituelle pour nous sortir un petit peu euh, du quotidien, de nos existences terrestres, de choper un sens plus large, plus spirituel de nos existences terrestres. Et en ça, ça a du bon. Par contre, il y a beaucoup trop de gens qui se font complètement endoctriner par des personnes qui ont pris possession de la relation flamme jumelle et qui s'estampillent thérapeute flamme jumelle avec des soins spécial flamme jumelle qui coûtent généralement un bras, ou des suivis spécial flamme jumelle, ou des ateliers spécial flamme jumelle. Hein, moi, j'ai déjà vu des personnes, un atelier spécial FJ, ça peut chiffrer dans les 800 €. Donc, en fait, ils se font des couilles en or sur la crédulité des gens. Mais c'est bien le but, c'est d'endoctriner les gens. Hein, le côté gourou spirituel. Donc, on revient à cette personne donc, qui s'appelle Elisabeth Claire Prophète. Son nom, voilà, rien que ça. Ouais, c'était quelqu'un, c'est peut-être un pseudo, mais c'est quelqu'un qui se prenait, comme dirait ma mère, c'est quelqu'un qui se prenait pas pour une merde au bout d'une ombrelle. Hein, voilà. Donc, il y a quand même quelque chose de très obscur sous ces termes flammes jumelles. Donc, certes, du très lumineux,
Mais en dessous de ça, en dessous de cette couche de vernis là, beaucoup de dérives avec des préceptes, des principes, des gourous, des faux thérapeutes. Bien sûr, on cherche à nous endormir le mental, hein, parce que le mental, c'est l'ennemi dans ce parcours, on nous dit souvent. C'est comme si on nous interdisait de réfléchir. Voilà. Et toujours ce terme qui est là partout, donc oui, ça touche à peu près, tout le monde. Dès que tu fais une rencontre un petit peu étrange, tu vas tomber sur le terme flamme jumelle et on va te dire: «Ouais, tu pas tombé sur ce terme-là par hasard, ça veut dire que machin et tout et tout». Bah non, parce qu'on parle que de celui-là, d'accord? Je vous invite à aller voir, si c'est pas déjà fait, le documentaire sur Netflix. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est Twin Flames, à la recherche du grand amour ou, un truc comme ça. Bref, vous tapez Twin Flames dedans, vous allez voir un peu les dérives que ça a pris aux États-Unis, notamment avec un couple, mais déjà vous voyez la tronche du gars. Alors il ressemble à Jésus, hein, comme ça, mais on sait bien que le diable, il s'habille en Prada. C'est c'est ça en devient presque maléfique, quoi. Donc personnellement, depuis 1 an, plus d'1 an même maintenant, je n'emploie plus ces termes flammes jumelles. Je parle de liens d'âme d'évolution spirituelle. Et ces liens d'âme, comme je viens de vous le dire, ils présentent à peu près tous, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une rencontre étrange, magique, où vous avez parfois l'impression que quand vous êtes avec l'autre, le temps s'arrête. Vous avez des connexions particulières, des ressentis à distance. Et puis tout d'un coup, ça commence à se dégrader. Il y a des séparations qui surviennent, on ne sait pas pourquoi. L'un des deux va être propulsé dans ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. La séparation va venir lui fracturer l'âme, va venir en fait fracturer son ego. Et beaucoup de blessures vont remonter. Il va y avoir, dans la majorité des cas, une phase qu'on appelle chaser-runner. Enfin bref, une relation qui ne se vit pas comme les autres et surtout, une fois que la séparation a lieu, vous arrivez pas à passer à autre chose, ça en devient obsessionnel. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui est nécessaire à l'évolution de votre âme. Elle va ramener du bagage karmique, elle va ramener des blessures que vous avez mis sous le tapis jusqu'ici, mais parce que vous êtes dans un chemin, dans une vie d'évolution spirituelle importante, on vous amène des âmes qui vont vous faire travailler sur ça. Et en ça, vous vivez un lien d'âme d'évolution spirituelle. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que cette personne est votre amour devant l'absolu ou devant l'éternel. D'accord? Ou qu'elle est votre moitié d'âme. Voilà, parce que c'est très romantique de dire: «Oh, t'es l'autre moitié de mon âme», ça c'est très romantique. Est-ce que dans les faits c'est avéré? Je ne vous le souhaite pas, parce que je vais vous expliquer un petit peu, ce qu'il en est derrière. En tout cas, voilà, c'est à travers mes compréhensions, à travers mon cheminement, à travers mes expériences vécues dans la matière. Alors, de ces liens d'âme d'évolution spirituelle, moi personnellement, j'en distingue 3 catégories, dont 2 qui sont à peu près similaires. La première catégorie, et ce sont des noms qui n'appartiennent qu'à moi, voilà, allez pas chercher, je vais vous dire par exemple la première catégorie, je vais l'appeler âme sœur spirituelle. Allez pas taper sur Google âme sœur spirituelle, parce que, il y en a peut-être des gens qui vont parler de ça, alors que ça sera pas du tout moi comment je l'entends. C'est pour ça que chacun y va de sa vérité, mais voilà, si vous écoutez cette vidéo, c'est que ma vérité vous intéresse. Donc les âmes sœurs spirituelles, pour moi, ce sont des âmes sœurs, enfin des âmes. Alors pareil, il faut sortir du terme galvaudé d'âme sœur, hein. On nous parle d'âme sœur, alors tout de suite on voit l'amour fluide, il y a pas de problème, on est là pour panser les blessures de l'autre, tout va bien, enfin il y a des épreuves de la vie, mais bon, c'est pas les âmes sœurs qu'on voit dans les feuilletons américains à Noël. Moi, je parle pas de ces âmes sœurs-là, d'accord? Je parle vraiment d'âmes sœurs qui sont là
pour venir, nous faire évoluer au niveau spirituel. Donc, pour moi, ce sont des contrats karmiques entre 2 âmes qui sont tout à fait complètes et entières en elles-mêmes à la base et qui sont complètement distinctes l'une de l'autre. Donc ces âmes sœurs, spirituelles, elles sont venues régler le passé. Bah oui, parce que c'est une relation d'âmes, donc ce sont des âmes qui se sont déjà rencontrées. Donc elles vont devoir régler le passé commun et le transcender pour amener la relation là où elle n'est jamais allée. Donc soit pour clôturer un cycle, c'est-à-dire que vous retrouvez cette âme sœur du passé de votre âme et vous êtes venu clôturer définitivement un cycle avec cette âme, c'est-à-dire que vous ne la rencontrerez plus par la suite, soit vous êtes venu amener la relation vers du positif. Voilà. Parce que ce sont souvent des âmes qui se connaissent depuis l'éternité ou depuis très 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 longtemps et qui sont devenues au fil de leurs incarnations, de leurs expériences communes, de véritables partenaires d'évolution l'une pour l'autre. Donc forcément, il y a du bagage à libérer pour pouvoir vivre, si c'est le contrat, un amour hautement évolué dans cette incarnation. Et comme je vous disais, pour d'autres, ce sera un contrat karmique à clôturer pour sortir d'un cycle pourri et pouvoir accéder à une meilleure version de soi-même pour pouvoir attirer à soi la personne qui est destinée. Comme si cette âme, elle avait un rôle tremplin un peu dans votre évolution. Et dans ce style de parcours, les scénarios sont multiples. OK? Et je tiens à dire que c'est pas parce que vous êtes âme sœur spirituelle que vous n'êtes pas censé vous retrouver, que c'est juste une relation karmique à clôturer. Je répète encore, ça dépend des contrats. Ce n'est pas parce que vous êtes âme sœur que vous n'êtes pas voué à vivre un amour hautement spirituel évolué. Donc, la nécessité de faire confiance au parcours, de voir si malgré le temps, la distance, la souffrance, les trucs transmutés, les machins à libérer, tout ça, l'amour pour cette personne continue, perdure, voire se renforce, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui dit lâche pas, parce que cette âme-là, tu es censé la retrouver, d'accord? Mais combien il y a d'âmes sœurs spirituelles qui, au début, sont embarquées sur ce parcours flamme jumelle, elles font le taf comme on leur dit de faire et tout ça, puis à un moment donné, il n'y a plus rien et hop, bah en fait, ils en entendent plus parler d'autres personnes et c'est une autre personne qui arrive. Donc ça, je vous dis, ça dépend véritablement des contrats. Mais en tout cas, il faut accepter de vivre chaque étape du parcours. Deuxième catégorie que je fais, alors, moi j'appelle ça les âmes sœurs jumelles. C'est-à-dire que ce sont des âmes complètes, entières en elles-mêmes à la base, distinctes l'une de l'autre, mais qui sont issues du même œuf cosmique, de la même source, c'est-à-dire qu'elles sont sorties en même temps. D'accord? Donc les anglophones, en tout cas certains anglophones, parce que j'ai pu trouver sur la toile, les mettent dans la catégorie des flammes jumelles. Mais ils appellent ça monadic twin flames, c'est-à-dire les flammes jumelles qui sont issues du même œuf, mais qui ne sont pas une âme scindée en deux. Or, en France, on parle de flammes jumelles quand on est une âme scindée en deux. D'accord? Donc, non. Moi, je suis plus d'accord avec les anglophones. Mais de toute façon, comme je ne veux plus utiliser ces termes flammes jumelles, je parle d'âmes sœurs jumelles. Bah, comme des jumeaux qui sont sortis du même œuf sur le plan terrestre. Voyez? Donc, avec son âme jumelle, vous pouvez avoir un côté très alter ego. J'ai l'impression de sentir mon âme incarnée dans un autre corps. Vous sentez cette similitude énergétique, même si c'est incarné en 2 corps différents. D'accord? Mais c'est très subtil.
Parce qu'il y a des âmes sœurs qui ne sont pas âmes sœurs jumelles, où vous avez aussi ce ressenti. Ça vient d'âmes sœurs qui ont, par exemple, beaucoup d'incarnations au niveau, qui ont beaucoup été frères et sœurs dans le karma, qui se sont vraiment rencontrés beaucoup, beaucoup de fois, bah, elles se connaissent par cœur. Donc bon, voilà, c'est un petit peu subtil à sentir, mais je parlerai de l'astrologie tout à l'heure. L'astrologie permet de mettre le doigt sur des liens d'âmes sœurs jumelles. D'accord? Donc, de mon expérience, on peut avoir plusieurs âmes jumelles. Mais on peut avoir des contrats différents avec l'une et l'autre. Hein, moi, personnellement, je sais que j'en ai deux. J'en ai deux déjà, des âmes jumelles. Et puis, ce que j'ai constaté en synastrie, alors maintenant, ça fait plus de 2 ans et demi que je fais des synastries. Souvent, quand il y a une personne qui me dit, qui était convaincue d'être flamme jumelle avec une personne, souvent il y en a une autre qui arrive et elle est complètement décontenancée entre les deux parce qu'elle sent qu'énergétiquement, bah, c'est à peu près pareil, quoi, mais voilà. Donc, elle a le cul entre deux chaises, généralement. Et donc, elle me demande une double synastrie. Il y a eu énormément de cas où c'était en fait une âme qui était en présence de deux âmes jumelles. Vous voyez, elle était âme jumelle avec les deux. Et donc, les deux autres étaient âmes jumelles entre elles aussi. Voilà. Donc, c'est intéressant. Hein. Au-delà de ça, au-delà de cette connivence énergétique, au-delà d'être sorti du même œuf, tout ça, ben, pour moi, c'est à peu près le même truc que les âmes sœurs spirituelles. Voilà. Il y a, avec une âme jumelle, vous pouvez aussi vivre une relation tremplin qui vous amènera peut-être à une autre âme jumelle avec qui vous serez censé incarner un amour hautement évolué. Voilà. Un amour qui vous demandera de faire ce travail sur vous-même, d'aller au-delà de vos limites, etc. Donc, pour moi, dans les âmes sœurs et les âmes sœurs jumelles, on ne doit pas s'emmerder avec oh, je suis de polarité yang, je suis de polarité yin. Ben non, puisque vous avez les deux. Ce sont des âmes qui sont entières et complètes à la base. Donc, tout ce qui est ce côté fusion, scission, bah, vous laissez tomber parce que vous n'êtes pas des âmes scindées en deux. Ce sont des contrats d'âme où, quand ils sont voués à être, et où vous êtes censés incarner ensemble cette puissance lumineuse parce que vous aurez transcendé énormément de blessures, de traumas, etc., ce sont des liens qui amènent quand même à trouver l'équilibre en soi. Tant entre le côté terrestre que le côté céleste, que le côté masculin que le côté féminin, guérison des blessures, des traumas, du karma, etc., etc. D'où on va parler de fusion. D'où on parle de scission. Or, comme on catalogue tous les liens d'âme dans la sphère, dans le sac, flamme jumelle, donc en France, âme scindée en deux, bah, ça en perd beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de personnes qui vont consulter les gourous flammes jumelles pour savoir quelle est leur polarité. Bah déjà là, c'est qu'il y a un souci. Parce que je peux vous dire que dans un lien d'âme scindée en deux, vous ne vous posez même pas la question. Vous savez. Alors, dans un lien d'âme sœur, qu'elle soit jumelle ou pas, vous pouvez être plus dans l'énergie féminine que l'énergie masculine, ou inversement. Et bien justement, il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer la chose. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes polarité yin, que l'autre est polarité yang. Hein. Parce que c'est pareil, il y a des liens où il y a deux personnes qui sont plutôt portées sur l'énergie yin. Et des fois, il y a des liens où les deux personnes sont plutôt portées sur l'énergie yang. Enfin, rarement, parce qu'il faut quand même que l'énergie yin, elle dise à la personne qui est plus dans l'énergie yang, tu sais, il n'y a pas que le terrestre sur Terre. Voilà. Mais il y a des liens où il y a ce qu'on dirait deux polarités yin. Non, en fait, il y a des liens où il y a des personnes qui sont plus dans l'énergie yin et qui doivent acquérir plus d'ancrage, de réflexion,
de caractéristiques masculines. Donc ces liens d'âme sœur spirituelle, avec cette sous-catégorie d'âmes sœurs jumelles, ça représente 99 des liens d'âme d'évolution. Il y a très, très peu, et c'est tant mieux, il y a très, très peu d'âmes scindées en deux à la base. Il y en a très peu. C'est un lien extrêmement rare, c'est un lien, voilà, qui est très, très à part. Donc justement, je vais vous parler des liens d'âme, où l'âme est scindée en deux âmes distinctes, donc une qui représentera la polarité féminine, l'autre qui représentera la polarité masculine. Et c'est ce qui décrit les flammes jumelles au départ, du moins en France. On est tous partis sur le truc, dans un couple de flammes jumelles, il y en a un, c'est la polarité yang, l'autre, c'est la polarité yin. Ok, d'accord. Les âmes scindées en deux. Les anglophones les mettent aussi dans la catégorie twin flames. Mais là, on n'est plus dans les monadic twin flames, donc les âmes jumelles donc, qui sont issues du même œuf, mais ils les appellent split soul. Split. Âme coupée en deux. Split. Ça veut dire je déchire. Hein, déchirer. Scinder. Voilà, donc les anglophones, quand ils parlent de twin flames, ils font une distinction entre les flammes jumelles. Je n'aime pas ce terme, mais bon, c'est pour que tout le monde comprenne. Les flammes jumelles qui ne sont pas des âmes scindées, mais qui sont issues du même œuf, donc pour moi, les âmes jumelles, mais on peut en avoir plusieurs du coup, voilà, mais il n'y en a qu'une avec qui on devra être. Et même parfois, hein, j'ai trouvé aussi, il y avait quelqu'un qui était dans une relation âme jumelle, puis en fait, elle a fini avec une âme sœur qui n'est pas son âme jumelle. Vous voyez, enfin, bon, pour moi, âme jumelle, ça garantit pas que c'est absolument la personne, l'âme qui vous est destinée, en tout cas. Hein. Bon, après, ça, c'est mon avis personnel. Donc voilà, les anglophones, monadic twin flames, donc les âmes complètes et entières à la base, issues du même œuf, donc avec cette familiarité, cette similitude au niveau énergétique, et donc les split souls, donc les âmes scindées. D'accord? Donc, les âmes scindées, qui feraient aussi partie de la famille des flammes jumelles, alors que nous, en France, on est parti sur les flammes jumelles, c'est obligatoirement âmes scindées, d'accord? Donc, ce sont des liens extrêmement rares et extrêmement difficiles. Très, très, très difficiles. Ce sont les plus durs et ce sont les plus sombres. Et je viens de mettre le doigt dessus, là, parce que je suis dans ce style de lien. Il faut savoir qu'une âme n'est pas censée être scindée en deux à la base. Ce n'est pas normal pour une âme d'être scindée en deux à la base. Ça vient d'un gros problème, gros souci au niveau de l'âme. Et là, c'est la révélation que je viens personnellement d'avoir. Hein, on est en février 2024 quand je fais cette vidéo et on est en pleine rupture des voiles d'illusion, révélation choc, de l'énergie uranienne au large, enfin bref. Donc des illuminations, des pam qui nous sortent un petit peu de nos... Oui, des éclairs qui nous sortent de nos illusions. Les âmes scindées en deux. Donc ça, c'est ce que je suis en train de travailler à travers tout ce que je dois faire par rapport à ce lien. Les âmes scindées en deux sont des âmes qui ont été chopées, kidnappées à leur sortie de source. Alors, j'ai encore quelques zones d'ombre, mais je pense que ce sont des âmes qui étaient vouées à être guerrières guérisseurs, par exemple, guerrières guérisseuses. Vous voyez, s'attaquer aux forces obscures, pour nettoyer le flux énergétique de l'univers, tout ça, pour que ça soit bien propre, et tout. En tout cas, en ce qui me concerne, ce qui concerne mon âme,
ça serait plutôt ça. Est-ce que je dois en faire une généralité? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des âmes qui se font kidnapper à leur sortie de source par ce qu'on appelle les lucifériens. Donc si vous ne croyez pas à Lucifer, dites-vous des forces obscures, très 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 obscures. Voilà, là-haut. Comme quoi, il y en a qui croient que là-haut, tout est beau, tout est lumineux. Non, il y a aussi de la belle merde. Donc ces âmes-là, elles se font kidnapper par, moi, ce que j'appelle les lucifériens. Donc là, pareil, il y a une zone d'ombre. Soit ces forces-là jettent une malédiction sur cette âme qui vient d'être kidnappée pour la fracasser en deux polarités, soit ils la torturent tellement qu'elle finit par se scinder d'elle-même en deux polarités. D'accord? Donc en fait, les âmes scindées en deux sont des âmes maudites. Ce sont des âmes qui portent le sceau d'une malédiction ou de torture des lucifériens ou de forces extrêmement obscures. Il n'y a rien de lumineux là-dedans. Donc ces âmes-là, il y a la polarité yin qui va être complètement enjôlée, emprisonnée d'un côté, on va la barder d'un plan d'illusion pour la manipuler ses pouvoirs, parce que c'est elle, la magicienne, hein, manipuler ses pouvoirs, tac, tac, enfin, qu'elle soit asservie pour servir l'ombre avec tout ce qu'elle est capable de faire. Et la polarité masculine, ben, elle, on va la blinder pour qu'elle puisse jamais récupérer la polarité féminine, puisque c'est l'âme qui porte la polarité yang, qui porte aussi le trauma de la scission. Comme si là, vous aviez l'âme de départ avec la yin et qu'on avait fait... Voilà, on avait retiré la polarité féminine. Mais du coup, c'est comme si vous voulez, au niveau de la structure, la polarité masculine, elle avait la structure de l'âme, mais on lui avait enlevé un bout. Comme si on lui avait arraché les branches, mais qu'il lui restait le tronc. Oui, pour donner une image. Donc c'est elle qui porte les traumas de la scission. Elle a conscience qu'il lui manque quelque chose, alors que la polarité féminine, elle est complètement détournée. On lui met, on la rend amnésique, hein, presque. Et donc la polarité yang, bah, elle est enfermée quelque part d'autre, condamnée à l'errance, à la souffrance et tout ça. D'accord? Donc moi, je viens d'apprendre même que un des représentants des lucifériens m'avait carrément volé mon essence pour faire croire à polarité yin que c'était lui son essence masculine. Ouais, donc on est en train de travailler là-dessus. Donc de toute façon, ce sont des parcours très sombres où il y a énormément de noirceur à transmuter. Ce n'est que violence, que souffrance, que perdition. Ce n'est absolument pas un lien rose paillette et rose bonbon comme on veut bien nous le décrire, comme on veut bien nous le vendre. Donc je ne souhaite à personne d'être une âme scindée en deux à la base. D'accord? Voilà. Donc c'est vrai qu'une fois que la scission est faite, les deux sont cadenassés partout avec des choses différentes, mais tout est fait pour que l'âme ne puisse jamais se reconstituer. Et moi, je parle plus de fusion ou de réunion, hein. Je parle de reconstitution, de réintégration des énergies. Hein, il faut que la polarité yang puisse réintégrer l'énergie yin. Seulement, on l'a tellement cimentée, on lui a foutu des trucs, des clous, des plaques pour qu'elle ne puisse pas réintégrer l'énergie féminine. Voilà. Et l'énergie féminine doit accepter de déjà doit lever tous les voiles d'illusion qu'on lui a foutus sur la tronche, et ensuite elle doit accepter de se réintégrer de réintégrer l'énergie masculine, parce que réintégrer l'énergie masculine pour une énergie féminine, ça peut être un peu douloureux. Ça met des semelles de plomb aux pieds. D'accord? Donc voilà, ça n'a rien de glamour. C'est un parcours très obscur, très sombre. Ça vient d'un trauma
profond de l'âme par des forces obscures. Donc si vous trouvez que vous êtes une âme scindée en deux, ben vous êtes victime d'une malédiction dès votre origine, en fait. Donc forcément, tout ce que vous avez vécu par la suite n'est pas très heureux, hein. Donc moi, je ne fais absolument pas de hiérarchisation entre les liens d'âme, hein, parce qu'il y en a qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui, sous prétexte on les a mis dans la classe, dans la case, flamme jumelle, ils ne se sentent plus pissés, ils partent dans l'ego spirituel, hein. Point de vue difficulté, c'est vrai que les âmes scindées en deux, c'est du particulièrement dense et lourd. C'est-à-dire qu'avec les âmes scindées en deux, la puissance d'épuration, elle est multipliée par 10. C'est-à-dire que dans les autres liens, même les liens d'âmes sœurs très carabinés, parce qu'il y en a des liens d'âmes sœurs qui sont hyper carabinés, hein, des liens qui sont hyper difficiles à vivre. Donc, dans la matière, c'est des liens qui sont aussi difficiles à vivre que le lien d'âme scindée. Par contre, dans un lien d'âme scindée, il y a cette particularité que quand vous remontez quelque chose, vous pouvez nettoyer par dossier. C'est-à-dire que vous n'allez pas remonter une vie traumatique terrestre par-ci, un implant galactique par-là, ça va être une charge à chaque fois. Souvent, vous allez virer par dossier. Donc, vous allez virer en un soin, vous allez pouvoir virer une vingtaine de vies. Et c'est tout le temps comme ça. C'est à chaque fois, c'est comme ça. C'est une puissance d'épuration énorme. Alors que généralement, sur les liens d'âme sœur ou d'âmes sœurs jumelles qui sont très chargées au niveau karmique, on va remonter un truc par-ci, un truc par-là, un truc par-là. Voilà. Et un lien d'âme scindée pour la polarité masculine, elle n'a que ça à faire, l'épuration du lien. C'est-à-dire qu'on ne lui permet pas d'accéder à autre chose et sa vie est arrêtée tant que l'âme originelle, dont elle est porteuse avec le trauma de la scission, etc., n'est pas épurée. Voilà. Alors que dans les liens d'âme sœur, qu'elles soient jumelles ou pas, ça peut faire très 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 mal énergétiquement, émotionnellement, mais la personne n'est pas forcément coupée de la vie pour autant. Elle peut garder son travail, elle peut garder des amis, dans sa famille, ça peut plus ou moins bien aller, mais c'est pas sa vie qui s'arrête. Dans un lien d'âme scindée, au moment de l'épuration, pour la polarité masculine, la vie s'arrête. Tout est écarté pour que la polarité masculine cravache au niveau des nettoyages. Et forcément, comme elle n'a pas la connexion, parce que c'est comme si tous ses chakras supérieurs avaient été remplis de plomb, puisque c'est l'autre partie qui a les chakras supérieurs, si vous voulez. Donc lui, en plus, on l'a rempli de plomb pour pas qu'elle puisse réintégrer l'énergie. Bah, si vous voulez, elle a besoin d'aide, hein, pour accéder à toutes ces dimensions subtiles, pour virer tout. Donc tout est fait pour... c'est très difficile, hein, un parcours d'âme scindée en deux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Si tu veux savoir, toi, ouais, voilà, si tu veux savoir dans quel style de lien tu es, si ça t'intéresse, si tu veux savoir comment fonctionne ta relation, ton lien, pourquoi tu as ces reconnexions bizarres, pourquoi tu n'arrives pas à te le sortir ou à te la sortir de la tête, pourquoi c'est lourd, pourquoi tu as ressenti ça et puis qu'au final ça s'est fini en autre boudin, tout ça, tu peux faire appel à moi pour que je te fasse une synastrie. C'est-à-dire que je vais prendre ton thème, je vais prendre son thème, et puis je vais regarder un petit peu ce qui se passe. L'astrologie est un outil extrêmement puissant pour y voir clair dans ce marasme, pour y voir clair par rapport à ton lien d'âme. D'accord? Alors, combien de fois on m'a sorti « Ah mais oui, mais ce serait trop simple si on pouvait savoir à travers l'astrologie dans quel lien on était. » Il faut se fier à ses ressentis, à son cœur. Donc ça, c'est le côté Neptune en poisson, on ne fait confiance qu'à ce qu'on capte. Hein, ses énergies, ses ressentis. On évite de réfléchir. Ça, c'est le topo habituel. Ben justement, on va essayer de réfléchir autrement. Si justement l'univers nous avait foutu des outils
difficile d'accès hein, quand même, hein, parce que l'astrologie, il faut avoir les données, ou du moins une partie. Donc c'est pas un outil qui est super simple. On peut pas y accéder très très facilement. Et si l'univers nous avait donné justement des outils un peu particuliers pour savoir dans quel, enfin si t'es âme scindée ou si t'es pas âme scindée, déjà, tu vois. Après on me ressort, ah puis ça serait, j'ai consulté plein d'astrologues, ils disent que c'est trop compliqué de voir tel ou tel lien, voilà. Non, en fait c'est très simple. Mais encore faut-il avoir accès aux bonnes informations. Il faut le vivre le truc, hein, pour essayer de comprendre. Et après, il faut tester dans la matière par rapport à ce qui t'arrive. Bah, je peux vous dire, moi, ça a été testé. Donc, je vais dire à ces gens-là, il suffit de 4 trucs. 4 trucs dans une synastrie pour voir si vous êtes dans un lien d'âme scindé en deux. 4 trucs, pas plus. C'est pas la peine d'aller chercher 36 000 aspects, des symboliques hyper compliqués. Il faut juste savoir où chercher et aller à l'essentiel. Parce que dans ce genre de parcours, on est parti très, 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 très loin. Très loin. On a fait du mysticisme partout, là. On s'est fait de la masturbation spirituelle et intellectuelle, surtout. C'est 4 trucs. Et pas très compliqué, en plus. D'accord? Donc voilà. Donc si tu me fais confiance et que tu veux comprendre un peu plus ton lien, si tu veux savoir si tu es plutôt âme sœur spirituelle, âme jumelle ou âme scindée, ce que je ne te souhaite pas, parce que l'âme scindée aussi, hein, c'est marche ou crève. Hein. Encore l'âme sœur jumelle ou l'âme sœur spirituelle, bon, à la rigueur, si l'autre il avance pas, on va t'amener quelqu'un d'autre. L'âme scindée, c'est soit tu montes, soit on monte ensemble, soit on chute ensemble. Hein, voilà. Donc, bref, si tout ça, ça t'intéresse et que tu es curieux, curieuse, eh bien, je t'invite à tenter l'aventure synastrie. Voilà, avec moi. Alors, c'est pareil, tous ceux qui font de l'hypnose, QHHT, alors je remets pas en question hein, comment dire, la puissance de ces outils. Mais j'ai testé l'hypnose QHHT et ça dépend comment on est équipé à la base. En hypnose QHHT, on m'a fait vivre la scission de l'âme avec une autre personne. Parce qu'en fait, moi, et j'ai compris à travers l'astrologie, que dès que je me mettais à essayer d'aller explorer moi-même le subtil, c'est bien pour ça que j'en suis coupée, tout était perverti. Donc, il faut plutôt que j'évite de faire appel à des médiums purs. Là, je me fais entourlouper à chaque fois, mais ça, je l'ai su grâce à l'astro. Donc, dès par moi-même, je commence à aller voir, à essayer d'avoir accès à des trucs subtils, je me fais dégommer, je me fais pervertir. C'est pour ça que dans le parcours d'âme scindée dans lequel je suis, je n'ai accès à rien. Il faut déjà que je conscientise par moi-même, grâce notamment à l'astrologie, et ensuite on a accès dans les dimensions subtiles avec mes thérapeutes énergétiques, mes thérapeutes karmiques. C'est pour ça que ça a avancé. Voilà. Donc bref, si l'astro ça t'intéresse, si tu es curieux ou curieuse et que voilà, n'hésite pas, je ferai ça avec plaisir. Surtout, mon but est que chacun puisse se réapproprier son lien et ne plus se coller ou se caler sur les dires d'autres personnes, des fameux gourous, hein, des mi-parcours, des fins de parcours, et voilà. Chaque lien est unique, donc on voit un petit peu les défis, les forces, les écueils dans lesquels il faut pas tomber, s'il y a du karma, si ça peut se régler juste dans la matière ou alors s'il faut faire appel à quelqu'un, parce que quand il y a de la maison 12, par exemple, faut plutôt faire appel à quelqu'un. S'il y a des problématiques d'un plan galactique, éventuellement, des choses comme ça moi je vois en astro. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté un point de vue intéressant, d'accord? Et puis, sur ce, je vous embrasse et puis n'hésitez pas à aller visiter mon site qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la barre de description pour
pour voir un petit peu ce que je propose ou me connaître davantage, hein, tout simplement. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous et à très vite. Bisous.